attendez tout homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est pour tout homme, pour quiconque croit. L'autre a fait sortir même ses filles qui étaient encore vierges. Pour ne pas pratiquer l'homosexualité. Pour ne pas pratiquer l'homosexualité. Parce que c'est un désordre. Nous, on n'a jamais vu ici dans notre pays un pasteur ou une église qui fait marier un homme et un homme. Ni une femme et une femme. Mais l'église catholique l'a fait. Pour vous, moi, ce qui m'a tiqué, c'est comme s'il défendait les homosexuels. Mais les homosexuels, ils sont en abomination à la parole de Dieu. Bienvenue sur Johnny Business TV, la chaîne number one, la chaîne du moment, la chaîne qui a les soucis de nous donner les informations vraies et véridiques. Alors, avant d'aller plus loin, cliquez sur la cloche qui est juste à côté et partagez le lien pour ne rien manquer du tout. Aujourd'hui, nous allons descendre sur terrain. Nous allons prendre quelques invités au hasard pour parler de l'arrivée du pape et puis de ce qu'il a lancé comme message concernant l'homosexualité. Alors, on commence l'interview et suivez-nous. On commence. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui, monsieur, comment on vous appelle? Percy. Monsieur Percy. On se trouve où? On est à Des Bonhommes, sur la 3e rue. Des Bonhommes, 3e rue. Ouais. Alors, nous sommes tous sans ignorer que le 31, le pape François fera les tournées ici en RDC. Ouais. Alors, son arrivée en RD Congo, cela est dit parce qu'il veut amener un nouveau vent religieux dans notre pays. Ouais. Alors, lui étant chrétien, quelque part, il a parlé dans son interview, il a dit l'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Ouais. Alors, je peux avoir votre point de vue à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes pour ou bien contre ce qu'il a dit? En fait, j'ai eu à lire son message, mais moi, je ne le condamne pas trop. Je trouve normal pour lui. Il a parlé en tant que, certes, il est le numéro 1 de l'Église catholique, il est tout ce qu'il représente pour nous, mais je crois bien qu'il a parlé en tant que chrétien. Il n'a pas parlé en tant que juriste. Étant juriste, on peut condamner ces gens-là. Mais lui, il a dit que non, c'est un péché, mais au moins, je crois qu'il a dit quelque chose du genre, c'est pas un péché. Il a dit au moins que c'est un péché. Au moins, il reconnaît que c'est un péché. Voilà, c'est pas un crime. Bon, lui n'est pas un juge. Il ne juge pas les gens pour qu'il puisse dire que non, c'est un crime ou pas. Mais au moins, j'ai eu à lire juste ça. Il a raison de dire ça. Et il a bien parlé en tant que, je sais pas, les termes m'échappent, en tant que pape, en tant que ce qu'il est pour l'Église catholique. Oui, c'est un péché de rappeler à ses fils, aux gens de son Église, que l'homosexualité, c'est un péché. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Alors, dans Lévitique 18-20, bon, si le passage m'échappe un tout petit peu, mais quelque part dans la Bible, dans Lévitique, c'est dit, c'est lui qui couche avec une femme, comme c'est lui qui couche avec un homme, donc entre hommes, comme on couche avec une femme, la personne est punie de mort. Okay. Alors, ce qui me retient, c'est punir de mort. Comment quelqu'un peut être puni sans pour autant commettre un crime? Fort malheureusement, ce n'est pas à toi ni à moi, bon, étant chrétien. Quand nous réfléchissons en français... Puisqu'il n'y a pas de tribunal pour les chrétiens. Voilà. Alors, on est d'accord, non? Le français dit ceci. Si nous comprenons ces termes en français, pas en spiritualité, comprenons ça en français, cela veut dire quand quelqu'un commet un délit, un crime, c'est alors qu'il sera puni. N'est-ce pas? Alors, quelqu'un qui est homosexuel, s'il continue dans cet acte-là, il sera puni de mort. En d'autres termes, il a commis un crime. D'accord. C'est-à-dire que toi, en tant que gouvernant, tu dois faire ta part, punir ces gens-là. Moi, en tant que chrétien ou bien en tant que pape, je dois faire ma part. Rappeler à ces gens-là que c'est un péché, mais ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de punir ces gens-là. Mais par contre, toi, ta part, lorsque toi, tu vas parler en tant que gouvernant, je dirais, toi, en tant que président de la République, tu diras au Congo, l'homosexualité est punissable. En ce moment-là,
la personne sera redevable à l'État et non. Donc c'est clair, non, je crois. Moi, je crois que je ne les condamne pas trop. Je prends ça au bon sens. Prenons ça. Il ne faut pas trop dramatiser, mais prenons ça dans le bon sens. C'est que lui, il a parlé en tant que chef religieux. Voilà. Maintenant, moi, je prends l'exemple que toi, tu n'es pas chef religieux. Toi, qu'est-ce que tu dois faire étant donné que l'homosexualité est punissable? C'est-à-dire que c'est à toi de dire, par exemple, moi, je prends l'exemple de la Russie. Le président russe, il dit aussi longtemps que lui, il sera président, le mariage, ça sera entre un homme et une femme. Ça veut dire que l'homme restera l'homme, la femme restera la femme. Ça, c'est à son niveau. Lui n'est pas chef religieux. Ce n'est pas à lui de dire que c'est un péché ou pas. Mais le pape, à lui de rappeler. C'est lui maintenant qui va désobéir à cette parole. C'est alors que ça deviendra un crime. Voilà. Et puis, il sera puni, pas par le pape, pas par l'Église catholique, pas par le prêtre. Il sera puni par l'institution. Quand même, c'est toute une institution. Donc, l'Église est à part et l'État est aussi à part. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens-là qui nous suivent, qui sont homosexuels? Je crois que, en tout cas, la nature doit nous enseigner. Dieu, naturellement, a fait que tu sois homme et que l'autre soit femme. Donc, c'est fait comme ça. Ça ne vaut pas la peine de changer. Je ne sais pas quel plaisir il trouve en changeant, moi tel que je suis, en voulant être une femme. Je ne sais pas quel plaisir il y a dedans. Je crois que revenez, ils ont besoin de, je sais pas, de la prière ou de nos prières, je crois. Ils ont besoin de nos prières, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir à la raison. On est né naturellement déjà homme, on est né naturellement aussi femme. Ça, c'est en quelque sorte corriger Dieu. Voilà, c'est corriger Dieu. C'est qui n'est pas juste. Voilà. Je crois qu'ils sont en train de pécher à un niveau extrême qu'on ne peut pas les qualifier. Bon, mais en tant qu'homme, on s'est dit que non, ils ont un peu dépassé et tout. Voilà, toujours dans le souci de vous donner les informations vraies. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous vous disons tout ça. C'est parce qu'on a un cœur, on est comme vous, on est humain. Et c'est pourquoi nous choisissons des personnes qui vous produisent des conseils pour changer. Alors, nous continuons notre tournée, toujours dans le souci de vous informer. Alors restez branchés et partagez le lien, cliquez juste à côté à la cloche qui est là pour ne rien manquer du tout. On continue. Nous continuons comme nous vous l'avions dit, nous continuons le tournée parce que c'est un sujet qui cartonne pour l'instant, c'est un sujet vraiment très très pertinent. Ça nous pousse vraiment à trop réfléchir étant chrétien et puis étant citoyen congolais. Alors bonjour papa. Bonjour. Comment on vous appelle? Oui, moi je m'appelle Lusimba Ebutulu Willy. Papa Lusimba, nous nous trouvons où? Nous nous trouvons à Debonom, au quartier Maziba, dans notre parcelle familiale à la 7e rue numéro 59. Voilà. Alors, nous savons tous que le pape François viendra en RD Congo le 31. Vous êtes informés, n'est-ce pas? Oui. Alors, lui, il est le numéro 1 de l'Église catholique et il est aussi chrétien. Et il fera un tour dans notre pays 44 ans après, 44 ans après, et maintenant il viendra le 31 ici en RD Congo. Mais il a lancé, avant son arrivée le 31, il a lancé un message dans une interview où il a dit l'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Alors vous partagez l'avis? Si je peux partager l'avis, déjà, dire de l'homosexualité c'est un péché, c'est que quelque part c'est un crime. Oui. Parce que un péché c'est le mal, en définition purement spirituelle telle qu'il nous enseigne. Commettre un péché, c'est qu'on a commis un tort, un délit ou un mal. Et parler déjà du péché, moi je pense que c'est un crime. C'est un crime l'homosexualité. Et d'ailleurs, dans notre droit, par rapport à la constitution congolaise, l'homosexualité n'est pas acceptée. Si on devait l'accepter dans notre droit, là, je ne sais pas, ça pourrait demander plus de réflexion, mais déjà, dire c'est un péché, pour moi... Mais vous êtes sans ignorer que la constitution de notre pays nous laisse le libre choix.
il y a la liberté dans cette constitution. Donc tout citoyen congolais est libre. Non, nous interprétons La liberté d'expression, la liberté de choisir, tout est inclus dedans. Oui, mais nous interprétons mal. Ici, nous parlons de l'homosexualité. Nous ne parlons pas de liberté de parler, de liberté d'opinion, etc. Mais au moins, le fait de commettre cet acte, lorsqu'on dit d'un pédophile, on condamne un pédophile, c'est déjà l'homosexualité. Donc lorsqu'on parle déjà de quelqu'un qui abuse de l'autre par derrière, c'est déjà un crime. Donc si c'est un crime, et lui il utilise le mot péché, donc c'est un faux fouillant. Bon, État chrétien, il dit que cela n'est pas un crime. Alors, en d'autres termes, il nous dit on peut être homosexuel et on ne sera pas arrêté. Bon, là, dans ma compréhension, ce n'est peut-être pas ça. C'est un langage utilisé par rapport au père spirituel. Au lieu de dire que c'est un crime, ils utilisent le mot péché, peut-être par rapport dans leur jargon ainsi. Mais si nous nous rabattons dans notre droit, l'homosexualité est exclue. Et si l'on fait ça, c'est qu'on a commis du crime. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens-là qui sont homosexuels et ces gens-là qui nous suivent de partout? En tout cas, ils doivent cesser. Dieu a créé l'homme tel que la philosophie simple le dit, il y a le mâle et le femelle. Oui. Et donc je pense que l'homosexualité doit être bannie. Hein, c'est un conseil. Tous ceux qui sont homosexuels, je ne sais pas par quelle voie, d'autres nous avons entendu par rapport aux voies occultes. Bon, si ça leur sert, c'est pour eux. Mais qu'ils cessent, surtout pour ceux qui en font de l'argent. Et voilà, un homme reste un homme, une femme est une femme. Si on doit abuser de toi par derrière, là où sort les matières fécales, là alors on n'est plus humain, on est animal. Un homme reste un homme et une femme reste une femme. Tu as suivi les conseils, c'est le temps de te repentir, c'est le temps de recourir à ta conscience et de cesser tout ça. Alors, ça fait déjà 4 ans que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment comme étant président de la République. Et 2023, année électorale, déjà nous sommes dans cette période de l'enrôlement. Alors, dans peu de temps, nous allons passer tous aux urnes pour choisir un nouveau dirigeant. Alors, étant citoyen congolais, je vais dire un mot sur le bilan que notre président a fait pendant ses mandats. Ouais, il y a... Est-ce qu'il a au moins réussi son mandat de tout ce qu'il nous a promis dans son discours? Est-ce qu'il a fait au moins le 10%, le 20% ou quelque part il a failli tout court? Oui, enfin, dans tous les cas, comme je dirais, vous m'excuserez d'utiliser le mot novice, parce que sur le plan politique, il n'était vraiment pas, jusqu'aux dernières minutes, il est là et c'est son premier mandat. Bon, le début a été toujours difficile, comme c'est le premier mandat, je pense qu'il a bien compris comment la machine politique marche. Et bon, ce serait aussi mieux de lui donner ce second mandat parce qu'il a déjà une expérience, les autres n'en ont pas. Donc on débute toujours, celui qui va venir, s'il est aussi novice, il va commencer par étudier, etc. Il n'aura pas à mieux faire. Mais du moins, pour moi, c'est une génération qui a été promise. Et bon, je pense nous devons en tout cas le soutenir dans son deuxième mandat. À vous entendre parler, donc le bilan est négatif. Parce que vous dites qu'on doit encore lui donner un deuxième mandat. Cela veut dire que son bilan n'a pas vraiment bien marché. Alors, voyons voir le deuxième mandat. Peut-être qu'il fera de bonnes choses. Ouais, il y a eu de quoi dès le début. Vous voyez, chaque fois, surtout, hein, commençons par le début. Il y a eu de quoi. Il dit ceci, il y a les autres qui trop de promesses. Et bon, tout ça aussi a fait que le temps a coulé, hein, comme vous voyez. Donc, toutes les promesses promises ne sont pas réalisées. Espérons que, comme ce sont de bonnes promesses, c'est louable,
Et espérons qu'au deuxième mandat, il pourra peut-être, par rapport à la majorité parlementaire, jouer le jeu et gagner. Pour finir, une fois il a dit le même langage que le président sortant, Joseph Kabila. Un jour, Kabila a dit « Malheureusement, je suis à la fin de mon mandat, mais je n'ai pas eu autour de moi les conseillers sages, soit les conseillers qui m'ont aidé à réussir mon mandat. » Et le président l'a dit aussi. Effectivement. Autour de lui, il n'y a pas de bonnes personnes. Je suis d'accord. Si aujourd'hui il est réélu président, vous pensez qu'il va changer son entourage? Donc, étant déjà averti, je pense qu'il pourra changer Kazakh. Voilà. Alors, toujours dans le souci de vous informer, dans le souci de vous donner de bonnes informations, de vraies, nous continuons toujours. Nous étions à Des Bonhommes, 7e rue, et là nous descendons encore. Et continuez à nous suivre et continuez toujours à partager les liens. Et surtout, n'oubliez pas la cloche qui est tout juste à côté. Cliquez pour avoir toutes nos notifications. Allez, on continue. Nous continuons toujours, Tozo Lukelabino, vraies informations, comme les soucis de notre DG Gianni, vous informer, vous donner les informations véridiques et vraies. Nous continuons toujours à parler sur ces sujets du pape François, son arrivée et puis ce qu'il a lancé comme message par son interview. Son arrivée, on va traiter ça après. On va chercher toute une émission où on parlera que de son arrivée. On sera là à l'aéroport de Njili. On va suivre les caravanes jusque là où il va faire son meeting. Mais pour aujourd'hui, nous parlons d'abord de ce qu'il a dit concernant l'homosexualité. Alors, nous recevons toujours les gens dans ces micro-baladères. Et pour vous, aujourd'hui, nous sommes toujours dans les quartiers des Bonhommes. Nous recevons M. Ross. Bonjour, M. Ross. Bonjour. Nous nous trouvons à Des Bonhommes, précisément où? Précisément, nous sommes à la 8e rue. À la 8e rue. Alors, vous êtes informé que le pape François viendra en RD Congo le 31 janvier. Oui, j'ai vu ça à la télévision. À la télévision. Tu seras parmi les gens qui vont l'accueillir, je pense. Bon, moi je ne suis pas d'abord catholique. Ok. Et puis, bon, son visite ici, je crois que ce n'est pas vraiment trop important pour moi. Mais alors qu'on dit la visite du pape en RD Congo, c'est pour lancer un nouveau vent. Et quelqu'un aussi m'a dit c'est pour faciliter les élections, que ça puisse passer avec calme, sans guerre, sans tiraillement. Bon, étant citoyen congolais, tu peux au moins être d'avis. L'Église catholique, premièrement, il est entré dans le système politique mondial. Donc c'est normal que le pape vienne ici pour un peu faciliter cette tâche-là. Mais il vient aussi pour son Église. Ok. Il vient aussi pour son Église, comme il est le premier saint catholique. Alors là, c'est pour les fidèles catholiques. Alors, avant son arrivée, il a lancé l'interview, il a lancé un message qui dit « L'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché. » Vous partagez d'avis? Bon, moi, je ne partage pas d'avis, cet avis-là. Premièrement, depuis un certain temps, l'Église catholique est en train de retrancher quelques chapitres dans la Bible. C'est la Bible dit « Ne retranchez pas, ajoutez point ». Mais depuis un certain temps, le pape, il a dit l'autre fois que l'histoire d'Adam et Ève n'était qu'un mythe, l'histoire des mages n'était qu'un mythe. Donc, c'est-à-dire que l'Église catholique est en train de participer à, je dirais, à un désordre dans la Bible. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Donc, l'homosexualité n'est pas un péché. L'homosexualité, à la fois, c'est un péché, mais aussi c'est un crime. Parce qu'il y a du désordre. C'est aussi un crime. Oui. C'est prouvable par la loi congolaise. Bon, la loi congolaise, j'allais dire. La loi congolaise, on n'approuve pas ça. Hein. D'ailleurs, un député mais comment est-ce que on a refusé. Comment est-ce que dans la loi congolaise, cela n'est pas approuvé, mais vous confirmez que c'est un crime? Parce que c'est un désordre. Nous, on n'a jamais vu ici dans notre pays un pasteur ou une église qui fait marier un homme et un homme. Ni une femme et une femme. Mais l'Église catholique l'a fait? Ici, oui, au Congo? Oui, même ailleurs, partout dans le monde.
Je ne crois pas, moi je n'ai pas encore vu. Alors, Si on l'a fait ici, donc on devrait les arrêter. alors qu'est-ce que vous dites? Que c'est un crime et aussi C'est Un crime, péché. C'est aussi un péché. donc le pape François n'a pas raison. Il a tort, il a voulu couvrir un peu l'histoire parce que Benoît XVI, le pape qui vient de mourir, il l'a quitté, on l'a limogé parce qu'il lui a refusé cette loi. Donc le pape Benoît XVI, paix à son âme, lui, il ne voulait pas approuver le mariage homosexuel. C'est la raison pour laquelle il a quitté. Il ne voulait pas entrer dans ces histoires-là. Ok. Alors voilà, ça c'est une révélation en tout cas. De toutes les personnes que j'ai reçues, ça c'est vraiment une révélation. Donc c'est lui qui est venu, maintenant le pape François, lui il est d'accord. Oui, et il maintenant veut il lance un message juste message pour un peu couvrir. pour couvrir, en fait. C'est un loup qui se cache dans la peau d'un brebis, en fait. Voilà, c'est un loup qui se cache dans la peau d'un brebis. Ça c'est une révélation. C'est vraiment une révélation. Alors nous continuons. Voilà, nous continuons toujours notre tournée parce que nous avons le souci de vous informer, le souci de vous éclairer à ces sujets. Alors, nous, comme je l'ai dit, nous continuons et nous sommes toujours à des bonhommes. Nous recevons pour vous le monsieur qui s'appelle, comment on vous appelle? Je me nomme Moï Jambozi, communément les intimes m'appellent Moana Wanfumu. Moana Wanfumu. Ouais. Alors, nous recevons pour vous Moana Wanfumu. Moana Wanfumu. Alors, nous sommes tous sans ignorer que le 31 de ce mois, le 31 janvier, en RD Congo, nous allons recevoir le pape François. 44 ans après, qu'il viendra encore en RD Congo. Alors, son arrivée en RDC, c'est pour donner un nouveau vent religieux dans notre pays. Et je dirais, ça c'est mon point de vue, je dirais même c'est pour faciliter les élections. Alors, lui étant chrétien, étant le numéro 1 de l'église catholique, lui qui vient pour un nouveau vent religieux, mais quelque part dans son interview, il a dit, là où il a parlé de l'homosexualité, il a dit, l'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Vous partagez l'avis? Ouais, je partage la vie avec lui à 100%. Puisque, en connaissant l'église catholique, nous avons appris à l'école, dans la religion, que l'église catholique, selon la hiérarchie de l'église catholique, on a commencé avec Saint-Pierre qui était avec Jésus-Christ, qui était comme pape. Selon la hiérarchie que l'église catholique où pape réside est nommé du nom de Saint-Pierre. Quoique Saint-Pierre n'ait jamais été arrivé là-bas. Mais nous le croyons comme ils le disent souvent. Mais sur ce qu'il a dit, je ne vois pas un péché là. Il a raison, pratiquement raison, puisque cela, c'est un péché, c'est l'un des grands péchés que Dieu hait dans la Bible. En retournant, si vous prenez ce qui a causé le déluge du temps de Noé, il y avait la multiplication, ce qui était le tout premier signe là-bas. C'était la multiplication des gens sur la terre. Ce qui est aujourd'hui, encore la multiplication des gens. En même temps, ce qui a causé le péché du temps de Noé, du déluge, c'était quand le Fils de Dieu ont pris les filles des hommes, c'est-à-dire le mariage mixte. Donc un chrétien ne peut pas prendre une païenne ou une chrétienne ne peut pas prendre un païen en mariage. C'est un péché impardonnable devant Dieu. C'était Genèse 6. Ce qui veut dire aussi qu'un homme ne peut pas prendre en mariage un homme et une femme ne peut pas prendre en mariage une femme. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est Genèse 13. C'est Genèse 13, 13. La Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et les grands pécheurs contre l'Éternel. Quel était le grand péché là? C'était quoi? Quand les anges qui parlaient avec l'Éternel ont allé là-bas à Sodome, l'Éternel dit à Genèse 18, il dit à 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 18, Abraham deviendra certainement une nation. Une nation grande et puissante.
et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Comme Abraham était ami de l'Éternel, l'Éternel ne pouvait pas aller brûler Sodome pour ne pas révéler ses secrets à son ami Abraham, qui était son élu, que lui-même a choisi. C'est ainsi qu'il a parlé à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome. Et qu'est-ce qui a causé sa colère pour brûler Sodome? C'était l'homosexualité. Donc l'homosexualité, c'est un péché. C'est un péché. C'est ce que le papa dit. C'est un péché et non un crime. Ouais. C'est un péché, un grand péché, un péché impardonnable devant Dieu. Donc quelqu'un... Bon, prenons l'exemple de celui qui n'est pas chrétien. Ouais. Lui, il s'en fout de tout ça. Aller en enfer, au paradis, il n'en a pas besoin. Donc lui, on lui dit, tu es homosexuel. Bon, prenons mon exemple, moi. Je suis chrétien, mais je ne peux pas être homosexuel. Mais quelqu'un qui nous dit, bon, moi, je ne suis pas chrétien, mais je suis homosexuel parce que dans la loi, cela n'est pas punissable. Vous pouvez l'encourager? Je ne peux pas l'encourager parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Dieu est Dieu de toute chair. Quoiqu'il ne soit pas chrétien, mais néanmoins, il doit suivre les lois de Dieu, puisqu'il a un esprit humain en lui. Cet esprit humain-là met une différence entre lui et une bête. Cela veut dire qu'il ne soit pas chrétien, mais doit suivre les lois de Dieu. Donc, en d'autres termes, l'homosexualité est un péché, mais aussi un crime. Parce qu'on ne peut pas commettre un crime. Non, on ne peut pas commettre un péché sans pourtant commettre un crime. Parce que un crime, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dans le Lévitique, c'est bien écrit. Celui qui pratique l'homosexualité sera puni de mort. Quelqu'un ne peut pas être puni sans pour autant commettre un délit. Quelqu'un ne peut pas être puni sans pour autant commettre un crime. Cela veut dire que l'homosexualité, c'est un péché, mais aussi un crime. Écoutez pour Genèse 19. Pour les gens qui sont partis chez Lot. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Genèse chapitre 19, 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc pour coucher avec ces hommes-là. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Comprenez que Lot a fait sortir même ses filles qui étaient encore vierges. Pour ne pas pratiquer l'homosexualité. Pour ne pas pratiquer l'homosexualité. Alors qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à ces gens-là qui nous suivent, qui sont homosexuels? Je leur dirais ceci. S'ils peuvent retourner à eux-mêmes, comprendre que Dieu nous a créé des hommes. Nous ne nous avons pas créé des anges. Même ce péché-là, cette criminalité-là, ne se pratique même pas aux bêtes. Même les bêtes ne font pas cela. Je n'ai jamais vu un bouc prendre un bouc comme de la même façon qu'il prend une chèvre. Non. Hein? Même ce péché-là ne se commet pas même aux bêtes. Pas. Comprenez qu'il s'humilie même au-dessus des bêtes. Hein? Il est sous même le bête. Ils peuvent continuer ou soit ils peuvent arrêter parce que c'est un choix. Non, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je leur demande d'arrêter cela. Voilà. Parce que je comprends que même un chien le dépasse quant à la valeur. Voilà, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les chiens le dépassent quant à la valeur. Moi, Fumu, excusez-moi. Ouais. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien, c'est punissable. Un chien te dépasse à la valeur. Un chien te dépasse. Même le chien ne fait pas cela, frère. Voilà, nous continuons toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Restez toujours connectés. Que Dieu vous bénisse, je suis content. Bonjour, maman. Bonjour, fils. Nous sommes la chaîne Jani Business TV. Nous sommes en train de récolter les informations parce qu'il y a un message qui circule, qui nous a beaucoup tiqué. Alors, nous voulons avoir quelques précisions sur ces messages. Nous savons tous que le pape François fera son tournée et il viendra ici en République démocratique du Congo, prévu le 30 de ce mois, et il fera 5 jours.
Alors, selon les internautes, soit selon quelques parties de la population, disent que la visite de Pape François en RD Congo, c'est pour favoriser un nouveau vent religieux dans notre pays. Alors, le même pape dit dans son interview suivie l'autre fois, il a dit que l'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché. Vous partagez l'avis? N'est pas un péché, mais un crime. Ouais. C'est ce qu'il avait dit. L'homosexualité n'est pas un péché, mais... Non, il a dit l'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Et alors? Alors, vous partagez le même avis que lui? Oui. Étant homme de Dieu, il dit que l'homosexualité est un péché. Est un péché, mais non un crime. Vous pouvez expliquer? C'est un péché. Nous allons recourir à la parole de Dieu pour vous montrer. Moi, ce qui m'a tiqué, c'est comme s'il défendait les homosexuels. Mais les homosexuels, ils sont en abomination à la parole de Dieu. Pour nous, chrétiens, c'est un péché. Nous allons recourir à la parole de Dieu pour vous montrer que c'est un péché. Mais le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la personne qui pêche, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la Bible nous dit. Et si nous disons que c'est un péché, ce n'est pas un crime. C'est comme si un homosexuel, s'il ne se convertit pas, s'il n'abandonne pas cette pratique, il sera sauvé. Non, c'est pas vrai. Il ira en enfer, bien sûr, mais il ne sera pas arrêté. Il ne sera pas arrêté parce que c'est pas un crime. Oui. C'est un acte immoral, mais ce n'est pas un crime. Mais aux yeux de Dieu, c'est un péché. Bon, étant homme de Dieu qui affirme que cela n'est pas un crime, mais c'est un péché. Étant homme de Dieu, sa réponse est normale, est exacte? Sa réponse est exacte. Ce n'est pas un crime, mais c'est un péché. Sa réponse est exacte. Recourons à la Bible, comme vous l'aviez dit. Bon, nous allons dire ce que la Bible nous dit sur l'homosexualité. La Bible nous prouve noir sur blanc que c'est un péché. Au fait, qui est homosexuel? C'est cet homme-là qui couche avec un autre homme. Comme si on couche avec une femme. Devant Dieu, c'est une abomination, c'est un péché. La Bible dit ceci, quand nous allons lire Lévitique, parce que moi je ne peux pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Nous allons recourir à la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de Lévitique. Vous me donnez un peu de temps. Oui. Je tourne les pages. Votre temps. Nous sommes patients, nous voulons la lumière, alors il faut qu'on soit tous éclairés à ce sujet. Voilà. Lévitique à son chapitre 20. Chapitre 20. Vous qui nous suivez de partout, notez, Lévitique chapitre 20. Verset 13. Le verset 13. Et nous lirons également Lévitique chapitre 18. D'abord Lévitique chapitre 20, verset 13. Oui. Et après nous lirons encore Lévitique chapitre 18, le verset 22. 20. Lisez avec nous de partout où vous nous suivez. Et ce que vous comprenez dans ces passages, laissez ça en commentaire. Je lis pour ceux qui croient au moins que la Bible est la parole de Dieu. Oui. Parce que nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Parce que les gens qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Nous, du moins, nous croyons cela en tant que chrétiens. Et si vous aussi, vous croyez que c'est toute personne qui croit que la Bible est la parole de Dieu, ce que je lis ici, c'est la parole de Dieu. Lisons Lévitique, chapitre 20, le verset 13. Verset 13. Il est dit ceci. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils seront punis de mort. Ok. C'est un jugement, non? Oui.
Donc le pape n'a pas raison. En quelque sorte, c'est aussi un crime. On ne peut pas punir quelqu'un qui n'a pas commis un crime. Oui. Voilà. En quelque sorte. Quand quelqu'un est puni de mort, donc il a commis un crime quelque part. Il a commis un crime quelque part. Oui, oui. Et devant Dieu, c'est une abomination. Et on dit bien que le sang de ces gens-là retombera sur leur tête. Donc, devant Dieu, ils sont condamnables. Et devant la loi également, ils sont condamnables. Parce que quelqu'un, comme la Bible le dit dans Lévitique 20:13, si quelqu'un couche avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est là, si on peut les relire encore, tous deux, ils ont fait une abomination. Et ils seront punis de mort. On ne peut pas punir quelqu'un sans pour autant commettre un crime. Donc, si on peut conclure, on peut donner une hypothèse, on dira que l'homosexualité, c'est un péché et c'est aussi un crime. Voilà. Lisons maintenant les deuxièmes passages. Bon, quand nous allons également dans Lévitique 18, verset 22. Oui. Toujours dans le même livre. Tu ne coucheras point. On ne dit pas que tu ne coucheras pas, mais la Bible dit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Encore une fois, on nous dit ici, c'est une abomination. Vraiment. Quand la Bible appelle ça abomination, nous, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Bon, je vous lis les paroles du pape François. Oui. Il a dit, les souverains, l'Église doit nécessairement se mettre en exercice, soit l'Église doit se mobiliser pour remédier s'il y a une loi qui interdise l'homosexualité. Donc, disons, les lois, la constitution d'un pays, même pas la RD Congo, mais s'il y a une loi dans un pays qui interdit l'homosexualité, l'Église doit travailler pour remédier à cela. Donc, pour laisser chacun de faire son choix, d'être libre d'exprimer son désir. Papa, ou bien on est chrétien, ou bien on ne l'est pas. Parce que la Bible ici, c'est notre code de route. C'est notre ligne de conduite. Nous, chrétiens, nous devons vivre selon ce que la parole de Dieu nous commande. Nous ne pouvons pas aller chercher à ce qu'une loi quelconque établie dans un pays contre ou pas contre les homosexuels, que nous aussi nous puissions nous allier à ces gens-là. Non. Nous, chrétiens, nous devons apporter la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Notre but est que chacun de nous arrive à la conversion. Nous attendons quelque chose, nous chrétiens. Nous croyons qu'il y a une vie à venir après la mort. Vous comprenez cela? Étant chrétien, on est aussi citoyen. Donc nous suivons également la constitution de notre pays. Et quelque part dans notre constitution, c'est bien dit, tout citoyen congolais est libre de faire, est libre. Donc la liberté d'expression, la liberté de vie, la liberté de choisir, tout est inclus dedans. Oui. Donc je suis chrétien, mais je suis également citoyen congolais. J'obéis à la Bible, je dois aussi obéir à la constitution de mon pays. Alors que la Bible m'interdit d'être homosexuel. Et par contre, la constitution de mon pays me donne le droit, soit la liberté de faire les choix. Alors, sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je peux vous dire ceci, en tant que chrétien, nous allons obéir à ce que Dieu nous dit. Nous ne pouvons pas obéir aux hommes. Si, je donne un exemple. Si un roi édite une loi contre la volonté de Dieu, moi je ne peux pas m'adhérer à cette loi-là. Je refuserai. Même s'il faut qu'on me tue, je préfère qu'on me tue au lieu de... Je ne peux pas désobéir à Dieu et obéir à un homme. Ok. Parce que mon but pour moi, c'est d'accéder à la vie éternelle qui m'attend. Je ne peux pas croire à un homme parce qu'un homme ne peut pas tuer le corps et l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut tuer et le corps et l'âme. Mais moi, je vais obéir à mon Dieu. Je refuserai d'obéir à la loi de mon pays qui m'autorise à faire l'homosexualité. Vous êtes prête à mourir pour Jésus? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces gens-là qui nous suivent, qui sont homosexuels? Ces gens-là, s'ils croient au moins que Dieu existe et que Dieu a établi, nous a donné la Bible comme notre code de route,
Pourquoi nous devons suivre ce que la Bible dit? C'est la parole de notre Créateur. C'est Dieu qui nous connaît. Et il sait qu'un homme et une femme. Et Dieu n'avait pas oublié de dire qu'un homme peut prendre comme conjoint un autre homme. Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est omniscient, lui, dans sa préscience, il n'avait pas pensé il n'avait pas dit qu'un homme doit s'unir à un autre homme. Voilà pourquoi la Bible l'interdit. Parce que Dieu, en nous créant, il sait pourquoi. Pourquoi il a créé un homme et une femme? C'est pour la procréation. Parce que l'homme seul ne pouvait pas procréer. Il fallait qu'il soit deux, l'homme et la femme. Vous voyez, même la nature nous le dit. Vous voyez, même les animaux, il y a toujours une femelle, un mâle. Même les oiseaux, il y a toujours un mâle et une femelle. Dieu nous a créés ainsi pour la procréation, pour que nous puissions continuer son œuvre sur la terre. Mais Dieu n'avait pas demandé à ce que les hommes soient homosexuels. Ça, c'est l'homme lui-même. Parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Il y a deux voies. La voie du salut et la voie de la mort. C'est à nous de choisir. Si toi tu choisis, par exemple, comme tu es là, tu choisis d'être homosexuel, tu connais la finalité de toutes choses. Tu sais que le chemin que je veux suivre m'amène à la mort. Tu choisis la mort et tu refuses de vivre. Et Dieu nous appelle au salut. Dieu veut que l'homme vive. C'est pourquoi il a donné Jésus, son fils unique. Quelqu'un qui est homosexuel présentement, qui nous suit, s'il veut se convertir, ou soit s'il s'est converti, oui. Il y a possibilité qu'il accède au royaume des cieux. Mais oui, Dieu nous appelle à la repentance. Il appelle tout homme. Il dit que tout le monde vienne. Vous voyez, Jésus à la croix, il avait les bras tendus comme ça. Il attendait tout homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est pour tout homme, pour quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, la vie éternelle. Et la vie éternelle est pour quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est mort à la croix pour lui et que par lui, il a l'accès à la vie éternelle que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Voilà. Alors, toi qui nous suis de partout, si tu es homosexuel, frère, sœur, c'est le temps de te convertir. Hein. Maman l'a bien dit, à la croix, Jésus-Christ avait les bras tendus, ce qui veut dire il t'attend, il va t'agréer. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans toutes ces pratiques, alors c'est le temps. C'est que le pape nous dit que cela n'est pas un crime. Moi, je te dis que mon frère, ma soeur, toi qui me suis de partout, c'est un crime. Parce que la Bible vient de le dire dans Lévitique. On ne peut pas punir quelqu'un sans pourtant commettre un crime. C'est lui qui est homosexuel est puni de mort. Quand tu es puni de mort, cela veut dire que tu as commis un crime quelque part. Alors, repens-toi, le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Arrête toutes ces pratiques-là et reviens en Jésus. Et maman, vous avez le dernier mot? Le dernier mot, je vous demanderai également de lire Romains chapitre 1, versets 27 et 28. C'est dans le Nouveau Testament. Nous, aujourd'hui, la nouvelle alliance. Oui, on s'est dit chrétien, c'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ainsi je demande aux homosexuels qui nous suivent maintenant. Il ne faut pas suivre le train de ce monde. Il ne faut pas suivre le courant de ce monde. Le courant de ce monde va vous amener à la perdition. Tout ce que vous pouvez faire, repentez-vous, revenez à Christ, car il vous aime. Dieu aime tous les hommes. Et il faut savoir une chose. Tout homme qui naît d'un homme et d'une femme, il est né pécheur à cause du péché de nos premiers parents, à cause du péché adamique. Donc, tout homme est né pécheur. Mais nous venons au monde et nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand Jésus vient dans notre vie, il pardonne nos péchés, tous nos péchés. Quelle que soit l'ampleur de votre péché, même si vous êtes homosexuel tel que vous êtes là, venez à Christ.
vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Et vous allez mener une vie normale, une vie de paix, une vie de joie. Voilà, tout est dit. Nous continuons notre tournée. Restez connectés. Nous continuons. Voilà, nous continuons toujours à vous chercher les vraies informations. L'information vraie et véridique. Toujours pour l'arrivée du pape François. Et puis pour son interview, ce qu'il a lancé à ce qui concerne l'homosexualité. Alors, on a choisi pour vous aujourd'hui les quartiers des bonhommes pour chercher les vraies informations. Nous nous retrouvons dans une parcelle, nous recevons pour vous un chrétien catholique. Je pense que lui au moins il dira des choses vraies parce qu'il est du sang, les catholiques coulent dans ses veines. Bonjour. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je suis monsieur Benjamin de la paroisse Sainte Trinité des Bonhommes. Voilà, paroisse Sainte Trinité des Bonhommes. Nous nous retrouvons à des Bonhommes, précisément sur quelle avenue? Nous sommes ici la 3e rue, oui. Quartier Malemba, commune de Matete. Voilà. Nous savons tous que le 31 janvier, le 31 de ce mois, le pape François viendra en RD Congo. Ouais. Il fera 5 jours. Alors, son arrivée en RDC, c'est quoi l'objectif principal? Vous étant catholique, je pense bien que vous avez toutes ces précisions. Vous savez, le Saint-Père est une bénédiction pour l'Église. Et son arrivée dans notre pays, je pense que ça donnera une solution aux différents problèmes. Commençant par les problèmes de l'Église, du pays et de la population. Voilà. Commençons par les problèmes de l'Église. C'est ça qui me retient un tout petit peu. Ouais. Alors, lui étant le numéro 1 de l'Église catholique, soit je dirais le numéro 1 au corps du Christ. Mais j'ai suivi son interview, il a dit, là où il a parlé de l'homosexualité. Son arrivée, quelqu'un m'a dit, son arrivée en RDC, c'est pour donner un nouveau vent religieux dans notre pays. Alors, dans son interview, il a dit l'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché. Vous partagez l'avis? Vous savez, le Saint-Père, ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. Il tire ce qu'il dit de la Bible et de son humanité. L'homosexualité, les homosexuels sont avant tout les enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas les chasser de l'Église. Mais nous devons les aider à sortir de leurs mauvais actes. Et c'est de cet angle que le Saint-Père nous exhorte à nous approcher de ces gens, leur prêcher l'évangile, leur dire que voilà, les actes que vous commettez, Jésus lui-même n'a pas fait ça. La Sainte Vierge Marie n'a pas fait ça. D'où est-ce que vous tirez ça? Donc vous devez sortir de ça et suivre les vrais chemins, les chemins de la vie, les chemins de la vérité. Donc vous confirmez que c'est un péché et non un crime? C'est un péché et non un crime. Donc quelqu'un qui n'est pas chrétien, oui, hein, oui. qui ne croit pas à l'enfer, qui ne croit pas au paradis et tout, oui. Donc il est libre de pratiquer l'homosexualité parce qu'il sait très bien qu'au finish, il ne sera pas arrêté. Très bien. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde démocratique. Et la liberté, elle est une chose qu'on ne peut pas arrêter. Quand quelqu'un commet son acte dans un coin que vous ne pouvez pas le voir, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous condamnons, c'est ce que nous voyons. Il y a bien de choses qui se passent que nous ne voyons pas et que nous ne pouvons pas condamner. Mais ce que nous connaissons, ce que le Saint-Père connaît, il est en mesure d'interpeller. Il dit, frère, ce que vous faites, c'est un péché. Vous devez quitter ça. Mais le Saint-Père n'a pas ce pouvoir d'interdire aux gens, ne faites pas ça, faites ceci. Parce que la liberté, elle est universelle. Nous pouvons savoir la vraie raison. Oui. Je parle bien de la vraie. Oui. Bon, je ne sais pas si vous allez la cacher, mais moi je connais. La vraie raison, c'est qui a poussé le pape, celui qui vient avant, le pape Benoît XVI. Benoît XVI de quitter, de laisser. La vraie raison, c'est quoi? L'Église a ses normes. L'Église marche selon les règles. Et la simple raison, c'est que le Saint-Père qui vient de nous quitter avait déjà l'âge pour aller à la retraite. Donc la vraie raison, c'est la retraite. Il s'est senti incapable psychologiquement, mentalement, physiquement. Alors il a dit, je ne peux pas prendre les sorts de l'Église sur moi-même. Je dois laisser aux autres de continuer l'œuvre
Et si des apôtres. quelqu'un te dit, c'est parce qu'il n'a pas voulu approuver le mariage homosexuel. Et que celui qui l'a succédé, lui, il a au moins accepté ce mariage. Les saints-pères n'acceptent pas les mariages homosexuels. Les saints-pères nous disent seulement que le mariage homosexuel c'est un péché. Comme la liberté, elle est universelle, ou elle est démocratique, nous ne pouvons pas enfreindre la liberté des autres. Mais nous devons les approcher et leur dire que, mes frères, ce que vous faites, c'est un péché. Quittez dedans. C'est ce que fait le pape François aujourd'hui. C'est un démocrate et l'Église catholique est universelle. Nous prenons la démocratie. Nous ne voulons pas arrêter les gens par force. Christ lui-même n'a pas arrêté les gens par force. Donc nous aussi, État catholique, nous n'avons pas ce devoir-là d'arrêter les gens par force et leur dire que laissez là-bas, faites ceci. Bon, État chrétien, oui. Si nous lisons dans la Bible, dans Lévitique, c'est bien écrit. Celui qui commet l'acte de l'homosexualité sera puni de mort. Oui. Réfléchissons en français. Comment quelqu'un peut être puni de mort sans pour autant commettre un crime? Vous parlez de Lévitique, c'est de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Et quand nous parlons de Jésus, c'est la miséricorde. Jésus ne rejette personne. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est le pape François qui le dit. Vous tous homosexuels, abandonnez ça, c'est un péché. Venez en Jésus. Il vous donnera le repos. C'est ça l'Église. L'Église ne chasse personne. L'Église appelle les gens vers Jésus. Alors pour ceux qui disent ces passages, qu'est-ce que vous en dites? Celui qui commet... Ils doivent se tourner vers Jésus. Oui. Ils ne doivent pas se tourner vers la loi. Parce que personne ne saura respecter la loi. Mais nous vivons sous la grâce de Jésus. Puisque vous parlez de la loi, donc l'homosexualité est aussi un crime. Le pape l'a bien dit, c'est un péché. L'Église n'est pas l'État pour condamner les gens. Okay. L'Église, c'est Jésus qui prône la miséricorde, qui prône l'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Alors, si vous allez chez l'État, vous commettez un acte qui va à la contre de la loi, vous serez arrêté. Alors, mais à l'Église, non. Vous pouvez donner comme suggestion à l'État congolais d'instaurer ça comme une loi. Tous les homosexuels doivent être arrêtés et puis être punis par la loi. L'État congolais, étant un État démocratique, doit respecter la liberté des autres. Tout en mettant en place un système de morale. Tout doit aller dans un système de morale. Dire à quelqu'un que ce que tu fais est un acte qui ne reflète pas la morale universelle. Eh bien, il faut laisser cet acte et commettre un acte qui doit refléter la morale universelle. Comme l'Église le prône tous les jours. Laissez le mal, faites le bien. C'est ça, c'est que le pape veut nous dire. Alors, ces gens-là qui nous suivent de partout dans le monde, nous sommes suivis, parce que Gianni Business TV, c'est une chaîne internationale, la chaîne la mieux suivie dans le monde. Ces gens-là qui nous suivent, les homosexuels qui nous suivent, là, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas pratiqué l'homosexualité, Marie non plus. Et si nous voulons vivre à l'exemple de Jésus, nous devons abandonner ce genre de péché. Les mariages doivent se faire entre l'homme et la femme, et non entre l'homme et l'homme, ou encore entre une femme et une autre femme. Donc, le pape a dit que c'est un péché, et un péché, la Bible nous demande de fuir le péché. Nous devons fuir ce péché qui nous éloigne de Jésus lui-même et de l'Église. Voilà, fuyez ces péchés, arrêtez ce genre d'histoire. Le pape l'a bien dit, c'est un péché. Si au moins l'État congolais aujourd'hui a instauré une loi, soit le Parlement voté une loi qui nous dit que être homosexuel sera désormais puni par la loi, c'est alors que l'État congolais prendra ses responsabilités. Alors le pape nous dit ceci: Jésus a été crucifié à la croix les bras ouverts. Ce qui veut dire, nous tous qui sommes de pécheurs, nous tous qui ont péché devant lui, on peut revenir et puis il va nous accueillir les bras ouverts. Arrêtez ce genre de pratiques, cela ne vous profite en rien. Arrêtez ce genre de pratiques. C'est dans le souci
Gianni Business TV, c'est une chaîne qui a le souci du monde. C'est une chaîne qui nous aime tellement. C'est pourquoi nous vous lançons ce genre d'histoires. Alors, un catholique de vrai vient de nous le dire, excusez-moi, que le pape François l'a bel et bien insisté. Jésus est miséricorde. Venez en lui, arrêtez tout ce que vous faites comme pratique homosexuelle, parce qu'un jour, vous allez en regretter. On a choisi ce jour, on a choisi les quartiers des bonhommes pour vous donner les informations vraies, parce que c'est un message qui nous a tous interpellés, c'est un message qui nous a tous donné une réflexion profonde pour ce que le pape là a dit. Alors, vous avez suivi nos interlocuteurs, nous avons interviewé quelques personnes que vous avez suivies, tiré des leçons, tiré des conclusions, et celui qui va écouter tous ces messages, il va se repentir. Et si tu trouves que tout ce qu'on a dit là, toi tu as de plus, soit tu as encore des idées, soit encore des messages, les messages bien plus profonds, laissez ça en commentaire et nous allons te contacter. Merci de nous avoir suivis de partout où vous nous trouvez. Alors, prochainement, on va choisir un autre quartier où on parlera dans notre sujet. Mais je vous promets déjà, le 31, nous serons sur terrain pour l'accueil du pape François en RD Congo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.